Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et suite de la présentation de mon matériel hi-fi, je vous l'avais promis l'année dernière, et puis on avance petit à petit. Surtout que j'ai pu récupérer d'autres trucs, etc. Donc au fur et à mesure, on a des nouveaux trucs à présenter. Et puis ici, un matériel pas vraiment atypique, puisque beaucoup en ont vu passer, même si maintenant, comme je l'ai dit sur mon épisode sur les CD audio, ça commence à disparaître, paradoxalement, puisque maintenant on est passé sur le dématérialisé, pour une bonne partie d'entre nous, on va dire. Et pourtant, je trouve que le CD a un charme particulier et un intérêt particulier. Et ici, je vous présente un type de lecteur CD, donc hi-fi, qui était populaire dans les années 90. Si vous souhaitez échanger toutes les 2 minutes de CD, il y a un truc pratique, c'est les chargeurs CD. Donc il y en a eu pas mal de chargeurs, notamment dans les autoradios. Chargeur 3 à 5 CD, et il y a eu quelques chargeurs hi-fi. Et donc voici ici cette platine 5 CD, donc offert par un ami et un abonné, qui a été trouvé en ressourcerie et qui est une super platine de 1992. On n'est pas sur de l'entrée de gamme, mais on n'est pas non plus sur du très haut de gamme ou du matériel professionnel. On est sur de la hi-fi standard qu'on va trouver chez pas mal de particuliers. Et on a aussi pas mal d'améliorations au niveau hi-fi, au niveau qualité de son par rapport aux premiers lecteurs CD qu'on trouvait à l'époque. Alors que donc les premiers lecteurs CD étaient considérés comme ayant un son parfait, trop parfait, voire même agressif, on a au fur et à mesure amélioré le décodage du son, puisque l'encodage, on faisait en sorte qu'il était exactement comme la source, donc très souvent c'est les qualités des micros et du mixage qui comptaient. Donc pour avoir un décodage qualitatif, il fallait rajouter un petit peu d'aléatoire, il fallait modifier la façon dont le son était décodé, et là donc il y avait plusieurs types de DAC différents, j'en ferai peut-être une vidéo une fois que moi je maîtriserai bien ce sujet. Mais ici on se retrouve avec un DAC amélioré, qui est donc une suite de 8 convertisseurs analogiques numériques, et ensuite on a un certain nombre de filtres qui va permettre donc d'avoir un son un peu plus organique, donc un peu plus agréable à l'oreille. Et la partie mécanique et décodage sont séparés. C'était pas le cas au départ, et c'est pas le cas sur une majorité des lecteurs CD. Donc ici on est bien sur du hi-fi, avec d'un côté la partie mécanique, la partie laser qui va récupérer l'information, et de l'autre côté l'information numérique qui va être décodée, donc avec le DAC. Et sur une partie des lecteurs CD qu'on trouve encore actuellement neufs, c'est ce genre de lecteur qu'on va retrouver très souvent. On va retrouver un lecteur et ensuite on met le DAC de notre choix. Donc ici elle est annoncée avec 100 décibels de dynamique, et avec un son de 2 à 22 kHz. Donc sortie casque à l'avant et sortir c'est à l'arrière. Malheureusement, même si apparemment entre la partie lecture laser et la partie DAC, il y a une communication optique pour éviter d'avoir des parasites, la sortie optique ne fait pas partie de cette platine là, en tout cas cette version là. Donc niveau fonctionnalité, c'est une platine simple entre guillemets, avec un chargeur 5 CD. Chaque CD est différent, en fait c'est juste un chargeur, et donc elle n'a pas connaissance du temps, elle va pas stocker si le CD est là ou pas. La première fois qu'elle va le lire, ça va juste l'entourer pour dire qu'il y a un CD ici, mais elle ne connaît pas les autres CD. C'est juste donc pour faire une lecture complète, mais on peut aussi faire des programmations. Elle permet donc une lecture rapide, donc on a avancé retour rapide, un saut, mais ça gère pas les index. De toute façon, c'est suffisamment rare pour qu'il ait déjà supprimé de cette platine en 1992. Elle permet donc de faire une programmation, comme beaucoup de lecteurs CD de l'époque. Une programmation donc de 40 pistes qu'on peut mettre sur les 5 CD. Et puis il y a une fonction assez intéressante. On voit qu'à l'époque, on avait toujours les lecteurs de cassette, qui étaient quelque chose d'important à l'époque, puisqu'on peut régler le temps de la cassette, et il va nous diviser le nombre de pistes du CD pour faire en sorte que ça rentre de façon la plus optimisée possible sur une face, voire les deux faces de la cassette. Pour passer donc d'un CD à l'autre, c'est assez lent, même si là donc changement de piste plutôt rapide pour un lecteur CD de l'époque, mais par contre passer d'un CD à l'autre
c'est lent puisque le mécanisme doit partir et doit se remettre sur le CD suivant. Donc celui-ci avait quelques faux contacts sur l'alimentation, mais après un petit nettoyage, ça fonctionne nickel. On trouve donc toujours le mécanisme de lecture sur internet si jamais il est HS. Puis voilà, donc la mienne fonctionne plutôt bien. Par contre, elle a besoin d'être parfaitement plate, bien sinon le CD saute. Par rapport au reste de mon matériel hi-fi, elle est moins large, mais par contre elle est vachement plus profonde. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un endroit un peu séparé avec au-dessus la platine DCC qui a la même taille que cette platine CD. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette platine CD. C'est une platine CD qui me permet de lire de façon sympa mes CD, sans pouvoir faire de mix, sans pouvoir faire de choses. Ça sera la suite sur une autre vidéo, puisque j'ai une autre platine CD qui me sert plus de la partie créativité. Ici, c'est plus la partie lecture. Bien, les 5 CD, finalement, ça m'est utile puisque j'ai récupéré pas mal de CD singles. Je vous en ferai une vidéo très bientôt. Je l'ai écrite, j'ai plus qu'à la filmer. Et l'avantage de ça, c'est que les CD singles, c'est court. Il faut se lever à longueur de temps. Ici, je peux en mettre 5 en même temps, me poser à un autre endroit, et une fois que les 5 sont finis, en remettre d'autres. Donc voilà, c'est une platine de lecture plutôt sympa, plutôt pratique, que j'aime bien, avec une qualité de son qui me convient bien ici avec mon matériel. J'ai prévu dans les mois qui viennent de continuer à parler de technologie et de matériel hi-fi, mais aussi de créativité en photo et vidéo. Donc si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, et puis si vous aussi vous aviez ce genre de platine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt.